Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut reconnaître graphiquement une situation de proportionnalité et cette fois-ci donc en utilisant un tableur. Alors donc là, je dis reconnaître, mais en réalité dans cette vidéo-là, on va pas faire que reconnaître puisque nous allons carrément conjoncturer, ok, si on a proportionnalité ou pas. Alors donc là ici donc cette vidéo là donc je sais qu'elle a été très entendue parce que bon il y a longtemps je vous avais dit qu'elle sortirait mais je ne savais pas quand. Bon alors là donc elle est sortie donc et donc je vais vous expliquer comment ça marche. Bon enfin bref, alors là ici nous allons à partir du tableau qui indique des mesures qui ont été faites dans un laboratoire de physique, on va s'aider d'un tableur afin de représenter graphiquement cette situation et après d'en déduire s'il s'agit de proportionnalité ou pas. Donc là, première des choses qui est la meilleure à faire, c'est déjà recopier toutes ces données là que tu vois donc dans un tableur. C'est parti mon kiki. Voilà, donc nous avons indiqué dans notre tableur chaque donnée, ok. Alors donc là quand même je vous rappelle encore donc le but de la vidéo. Donc là on voudrait savoir s'il y a proportionnalité ou pas, ok. Donc on voudrait le conjoncturer graphiquement, ok. Donc là proportionnalité entre quoi et quoi qu'on voudrait savoir. En gros on voudrait savoir s'il y a proportionnalité entre la hauteur qui est indiquée en mètres et donc la vitesse qui est indiquée en mètres par seconde, ok. Voilà en gros de quoi va parler en gros la vidéo, ok, et de quoi va parler la situation. Donc vous voyez que nous avons recopié les données que nous avions dans le tableau tout à l'heure dans notre tableur. Une fois que nous avons recopié ces données à l'aide d'un clic droit, ok, et vous le maintenez, vous prenez toutes les valeurs dont vous avez besoin, ok. Après vous allez dans insertion. Une fois que vous êtes allé dans insertion, vous appuyez sur diagramme et enfin vous prenez le diagramme que vous voulez. Donc là il va vous afficher un diagramme, ok. Ce diagramme vous n'êtes pas obligé de le prendre, ok. Vous prenez celui que vous voulez. Vous voyez qu'après il vous affiche un menu, ok. Donc dans ce menu là vous prenez les diagrammes dont vous avez besoin, ok. Et donc voilà, ça marchera très bien. Donc là, du coup, vu qu'on voyait pas très bien, j'ai tout simplement zoomé sur la zone où tout simplement je vous parle, ok. Donc là, ici, nous avions donc un menu, ok. Et donc nous allons cliquer sur le menu qui nous intéresse. Donc là, on va prendre XY dispersion, ok. Et après, donc on va prendre point et ligne, ok. Et après, une fois que cela est fait, une fois que vous avez choisi, vous appuyez sur terminer, ok. Voilà. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut constater directement? On peut constater qu'en fait, le graphique n'est pas proportionnel du tout, ok. Ça représente pas une situation de proportionnalité pour deux choses. Déjà, les points ne sont pas alignés du tout, hein. Tu vois que tous les points ne sont pas alignés, hein. Ça fait une courbe qui est assez courbe et ça fait pas une ligne droite. De deux, tu vois qu'en plus, la courbe, si tu essaies de la faire passer, ne passe pas par l'origine, ok, en plus, ok. Donc du coup ça ne respecte pas ce que nous avions parlé dans nos vidéos précédentes, qu'une situation de proportionnalité est représentée par tout simplement une courbe où les points sont alignés à l'origine du repère. Là c'est en aucun cas ce que notre situation là représente, ok. Mais néanmoins quand on regarde ces mesures, c'est assez intéressant parce que bon, plus que en fait on monte en termes de vitesse, ok, et plus la hauteur en elle-même est augmentée, ok. Et on pourrait dire l'inverse, hein, plus que justement on monte en hauteur, plus qu'en fait la vitesse augmente, ok. Alors là bon, on pourrait supposer, parce que bon, je vous ai pas parlé des expériences qui a été faite, hein, mais on pourrait supposer qu'il s'agit d'une expérience par exemple sur l'énergie cinétique que possède un objet, ok. Voilà, on pourrait supposer très bien ça, ok. On connaît cette énergie cinétique, on connaît la masse de l'objet, ok. Et donc en revanche on cherche la vitesse, donc là on pourra à partir de calculs mathématiques déterminer la vitesse, ok. Et également à partir d'expérience. Bon, également on pourrait je pense faire une expérience, et donc là je pense que ça peut être également aussi être le cas, ça peut être par exemple une expérience sur l'énergie potentielle d'un objet, ok, qui a été faite. Bon, en tout cas ça ce ne sont que des suppositions que je vous dis, ok, au sujet d'expérience qui a été faite. Vu que c'est pas moi qui ai écrit le livre, je ne sais pas quelle expérience qu'ils ont faite, mais en tout cas on peut supposer qu'il s'agit d'une expérience comme ça, ok, où on a lâché donc une boule et après on a calculé sa vitesse et tout. Bon, voilà, donc sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.